Je sais que tu es une bonne personne, mais il est important de comprendre que tout le monde n'est pas comme toi. Nos cœurs veulent croire qu'il y a une solution pour le monde et nous gardons espoir en l'humanité. Mais si nous ne faisons pas attention, nous risquons d'être blessés. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes malveillantes qui, de temps en temps, croiseront notre chemin. Prête attention aux signes et éloigne-toi de ces individus. Tu as probablement rencontré quelqu'un de vraiment cruel, qui blesse les sentiments des autres sans remords et profite des faiblesses des autres. Parfois, ces comportements sont si subtils que nous ne réalisons même pas que nous avons affaire à une mauvaise personne. Parlons des signes qui indiquent que tu fais face à quelqu'un comme cela. Certaines personnes essaieront toujours de te faire sentir coupable d'une situation ou feront semblant de t'apprécier en ta présence, mais parleront mal de toi dans ton dos. Il est important de se préparer car parfois, des personnes extérieures tenteront de troubler ta paix, mais d'autres fois, il s'agira de membres de ta propre famille. La famille est une bénédiction de Dieu, j'en suis convaincu, mais malheureusement, certaines personnes tendent fortement vers une mauvaise version d'elles-mêmes. Dans cette vidéo, je vais te montrer 9 signes, ou plutôt 10, que tu as affaire à une mauvaise personne et ce que tu devrais faire lorsque ces personnes croisent ton chemin. Avant de parler du premier signe, assure-toi d'avoir cliqué sur le bouton j'aime si tu aimes apprendre sur la sagesse de la vie. Si possible, écris ceci. Les gens veulent te voir bien, mais jamais mieux qu'eux. C'est une pure vérité. Voyons le premier signe. 1. Plaisir dans la douleur des autres. Les personnes malveillantes ressentent du plaisir en voyant les autres souffrir. Si tu connais quelqu'un qui semble se réjouir de la douleur des autres, comme rire ou sourire en voyant quelqu'un traverser une période difficile, c'est un signe clair que tu as affaire à une mauvaise personne. Ce comportement montre une absence totale d'empathie et peut mener à des situations nuisibles créées par eux pour leur propre plaisir. Imagine un collègue qui, au lieu de t'aider lorsque tu es débordé, rit de tes difficultés, ou un ami qui, en apprenant tes problèmes personnels, fait des blagues au lieu de te soutenir. Ces attitudes ne sont pas seulement insensibles, elles révèlent un caractère cruel. Ces personnes peuvent même provoquer délibérément de mauvaises situations pour autrui, juste pour avoir le plaisir de voir quelqu'un souffrir. Ils peuvent également répandre des ragots et créer des conflits. Tout cela pour voir les réactions des gens et profiter du chaos qu'ils ont causé. Il est important de reconnaître ces signes tôt et de te distancer de ceux qui montrent ce type de comportement pour protéger ta santé émotionnelle et ton bien-être. 2. Besoin de contrôler ta vie. Les personnes malveillantes sont extrêmement contrôlantes. Elles se sentent mal à l'aise et impuissantes si elles ne contrôlent pas chaque aspect de leur vie et de celle des autres. Elles feront tout pour s'assurer que les choses se passent selon leurs désirs et abuseront de leur pouvoir si elles ne rencontrent pas de résistance. Pense à ce patron qui insiste pour examiner chaque petit détail de ton travail, non pas pour t'aider, mais parce qu'il a besoin d'avoir un contrôle total, ou cet ami qui décide toujours où vous allez, ce que vous faites et avec qui, sans tenir compte des opinions des autres. Ces attitudes montrent une obsession du contrôle qui peut être étouffante. Ces personnes peuvent aussi manipuler les situations pour maintenir le contrôle, en créant des règles rigides ou en utilisant le chantage émotionnel. Un exemple classique est un partenaire qui surveille constamment où tu es et avec qui tu parles, non par souci, mais par besoin de dominer ta vie. Ce besoin de contrôle n'est pas seulement irritant, il peut être dangereux. Ces personnes utilisent souvent leur pouvoir pour exploiter et abuser des autres. Reconnaître ces comportements et établir des limites claires est essentiel pour protéger ton indépendance et ton bien-être émotionnel. Si tu remarques que quelqu'un essaie de contrôler chaque aspect de ta vie, il est important de prendre des mesures pour t'éloigner et retrouver ton autonomie. 3. Sentiments étranges quand tu es près d'eux. L'un des signes les plus clairs que tu as affaire à une mauvaise personne est de te sentir étrange en leur présence. Tu peux te sentir fatigué, agité ou simplement mal à l'aise. Cela pourrait être ton instinct naturel qui te prévient que quelque chose ne va pas. Imagine être à une réunion de famille où tout le monde s'amuse, mais il y a une personne qui te fait toujours te sentir tendu et mal à l'aise quand elle est là. Même si cette personne ne te fait rien directement, sa simple présence suffit à générer un sentiment de malaise.
Cela pourrait indiquer que cette personne a une énergie négative ou des intentions malveillantes. Un autre exemple est un collègue qui te fait te sentir anxieux ou épuisé chaque fois qu'il s'approche de toi. Tu ne peux peut-être pas exactement identifier ce qui ne va pas, mais ton corps et ton esprit semblent reconnaître que quelque chose cloche. Ces sensations ne doivent pas être ignorées, car nos instincts perçoivent souvent des signaux que notre esprit conscient ne capte pas. Si tu te sens constamment mal à l'aise en présence de quelqu'un, c'est un avertissement que cette personne pourrait ne pas avoir de bonnes intentions. Prêter attention à ses sentiments et leur accorder de l'importance peut t'aider à éviter des situations nuisibles et à maintenir ta paix intérieure. 4. Manque de responsabilité. Les personnes malveillantes ne prennent jamais la responsabilité de leurs actions. Elles blâment toujours les autres quand quelque chose ne va pas et aiment jouer les victimes. Elles n'admettent pas leurs erreurs et te font t'excuser à leur place. Imagine un collègue qui fait une erreur sur un projet important. Au lieu d'admettre sa faute, il pointe rapidement du doigt vers toi ou quelqu'un d'autre de l'équipe, disant que la faute est sur tout le monde sauf lui. Cela non seulement crée un environnement de travail toxique, mais te fait également te sentir injustement blâmé. Un autre exemple est un ami qui se met constamment dans des situations problématiques et, au lieu d'accepter que ses choix ont conduit à ces situations, blâme toujours les autres. S'il est en retard à un rendez-vous, c'est à cause du trafic ou de quelqu'un d'autre qui l'a retardé. Si quelque chose tourne mal dans sa vie, il ne regarde jamais ses propres actions mais trouve toujours un moyen de blâmer les autres et de jouer la victime. Ces personnes sont également expertes pour te faire sentir coupable de leurs erreurs. Elles manipulent les situations pour que tu finisses par t'excuser pour quelque chose qui n'est même pas de ta responsabilité. Cela est émotionnellement épuisant et peut éroder ta confiance en toi avec le temps. Reconnaître ces comportements est crucial pour maintenir ta santé mentale et émotionnelle. Les personnes qui ne prennent jamais la responsabilité de leurs actions peuvent t'entraîner dans un cycle de culpabilité et de manipulation. Apprendre à identifier et à te distancier de ces personnes est essentiel pour préserver ton bien-être. 5. Habitude de mentir. Les personnes malveillantes ont la terrible habitude de mentir constamment. Elles mentent pour leur propre bénéfice et mentent souvent juste pour le plaisir ou pour manipuler les autres. Elles ne valorisent pas ta confiance ou ton amitié, ne priorisant que leurs propres intérêts. Imagine un collègue qui invente toujours des histoires sur ses réalisations au travail, exagérant ou fabriquant même des faits pour se démarquer. Ou cet ami qui dit qu'il ne pouvait pas assister à ton événement parce qu'il était malade, mais tu découvres qu'il était ailleurs en train de s'amuser. Ces mensonges ne sont pas seulement malhonnêtes, ils montrent un manque total de respect pour toi et les autres. Les menteurs utilisent fréquemment leurs mensonges pour manipuler les situations et les gens. Par exemple, un partenaire qui ment sur ses sentiments ou ses intentions pour te garder sous contrôle ou pour gagner un avantage dans une dispute. Ils peuvent également inventer des ragots ou répandre de fausses informations pour causer des conflits entre amis ou collègues, tout cela pour le plaisir ou pour en tirer un avantage. Ces mensonges peuvent sembler petits et apparemment inoffensifs au début, mais avec le temps, ils érodent la confiance et nuisent aux relations. Si quelqu'un ment de façon répétée, même sur des choses banales, c'est un signe clair que la personne ne te respecte pas et est prête à sacrifier ta confiance pour en tirer quelque chose. Reconnaître et confronter ces mensonges est essentiel pour maintenir des relations saines. Si tu réalises que quelqu'un a une habitude constante de mentir, il est important d'évaluer l'impact de cette personne sur ta vie et de considérer s'il est possible de maintenir une relation de confiance avec elle. L'honnêteté est la base de toute relation solide, et les personnes qui mentent constamment ne peuvent pas offrir cette base. 6. Absence de remords. Les personnes malveillantes ne ressentent aucun remords ou regret pour leurs actions, même quand elles causent du tort aux autres. Elles ne voient rien de mal dans leur comportement et continuent à répéter les mêmes erreurs. Cela peut être particulièrement frustrant si tu essaies de leur faire comprendre l'impact de leurs actions, mais elles ne semblent jamais apprendre ou changer. Imagine avoir un collègue qui répète constamment les mêmes erreurs au travail, malgré des discussions et des retours d'informations. Au lieu de montrer des remords ou d'essayer de s'améliorer, il continue comme si de rien n'était.
Un autre exemple est un ami qui blesse régulièrement tes sentiments par des commentaires insensibles ou des actions égoïstes. Lorsque tu essaies de lui en parler, il minimise toujours tes sentiments ou refuse de reconnaître qu'il a fait quelque chose de mal. Ces personnes peuvent également justifier leur comportement nuisible en blâmant les autres ou en trouvant des excuses pour leurs actions. Elles peuvent dire des choses comme « c'est juste ma personnalité » ou « tu es trop sensible » pour éviter de prendre la responsabilité de leurs actes. Cette absence de remords est un signe clair d'un manque d'empathie et de respect pour les autres. Les personnes qui ne montrent jamais de remords pour leurs actions peuvent causer des dommages émotionnels à long terme, car elles ne voient jamais la nécessité de changer ou de s'améliorer. Il est important de reconnaître ces comportements et de prendre des mesures pour protéger toi-même et tes sentiments. Si quelqu'un dans ta vie ne montre jamais de remords pour ses actions nuisibles, il est peut-être temps de réévaluer cette relation et de considérer la distance pour protéger ton bien-être émotionnel. 7. Manipulation. Les personnes malveillantes utilisent souvent la manipulation pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles jouent avec les émotions et les sentiments des autres pour les contrôler ou pour tirer profit d'une situation. Elles peuvent utiliser des techniques comme la culpabilisation, le gaslighting ou l'intimidation pour te faire douter de toi-même ou pour te pousser à faire quelque chose contre ta volonté. Imagine un collègue qui utilise la flatterie excessive pour te convaincre de faire son travail à sa place, ou un ami qui utilise des menaces voilées pour te forcer à accepter des conditions qui ne te conviennent pas. Ces comportements ne sont pas seulement éthiquement répréhensibles, ils montrent un manque total de respect pour tes limites et ton autonomie. Les manipulateurs sont également très doués pour faire en sorte que tu te sentes responsable de leurs émotions. Par exemple, un partenaire qui te fait sentir coupable pour ses propres erreurs ou qui utilise des larmes ou des crises de colère pour obtenir ce qu'il veut. Ces techniques de manipulation peuvent te laisser épuisé émotionnellement et te faire douter de ta propre réalité et de tes propres jugements. Reconnaître la manipulation est crucial pour maintenir des relations saines. Il est important d'apprendre à identifier ces comportements et de mettre en place des limites claires pour te protéger. Si tu te sens manipulé par quelqu'un, il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer l'impact de cette personne sur ta vie. Les relations basées sur la manipulation ne sont pas saines et peuvent causer des dommages émotionnels à long terme. Apprendre à dire non et à défendre tes propres besoins et sentiments est crucial pour préserver ton bien-être. 8. Jalousie excessive. La jalousie est un autre signe clair d'une personne malveillante. Les personnes malveillantes ne supportent pas de voir les autres réussir ou être heureuses. Elles peuvent essayer de saboter tes efforts, de minimiser tes réalisations ou de créer des conflits pour te faire tomber. Elles peuvent également répandre des ragots ou des mensonges pour ternir ta réputation. Imagine un collègue qui, au lieu de te féliciter pour une promotion bien méritée, commence à répandre des rumeurs selon lesquelles tu n'as pas mérité cette promotion. Ou un ami qui semble toujours trouver des moyens de dénigrer tes succès ou de te faire sentir mal à propos de tes réalisations. Ces comportements montrent une profonde insécurité et une incapacité à se réjouir pour les autres. Les personnes jalouses peuvent également essayer de te couper de tes autres relations ou de te faire sentir isolé pour mieux te contrôler. Par exemple, un partenaire qui devient jaloux de tes amis ou de ta famille et essaie de limiter ton contact avec eux. Ces comportements sont non seulement nuisibles, mais peuvent également être extrêmement toxiques et isolants. Reconnaître la jalousie excessive et ses effets sur ta vie est crucial pour maintenir des relations saines. Il est important de se rappeler que la véritable amitié et l'amour se basent sur le soutien mutuel et la joie partagée. Si quelqu'un dans ta vie montre une jalousie excessive et essaie de te saboter ou de te contrôler, il est peut-être temps de réévaluer cette relation et de prendre des mesures pour te protéger. Les relations basées sur la jalousie ne sont pas saines et peuvent causer des dommages émotionnels à long terme. Apprendre à reconnaître ces signes et à te distancier des personnes jalouses est essentiel pour préserver ton bien-être et ta santé mentale. 9. Culpabilisation. Les personnes malveillantes ont une habitude vicieuse de faire en sorte que tu te sentes coupable pour des choses qui ne sont pas de ta faute. Elles peuvent utiliser la culpabilisation pour te manipuler ou pour éviter de prendre la responsabilité de leurs propres actions. Elles peuvent également te faire sentir coupable pour des choses qui sont totalement hors de ton contrôle.
Imagine un ami qui te reproche constamment de ne pas être disponible quand il a besoin de toi, même si tu as tes propres responsabilités et engagements. Ou un collègue qui te fait sentir coupable de ne pas avoir aidé sur un projet, même si ce n'était pas ton rôle ou ta responsabilité. Ces comportements sont non seulement injustes, mais ils peuvent aussi éroder ta confiance en toi et ta perception de la réalité. Les personnes qui utilisent la culpabilisation le font souvent pour te contrôler et te faire faire ce qu'elles veulent. Par exemple, un partenaire qui te fait sentir coupable de passer du temps avec tes amis ou ta famille en disant des choses comme « si tu m'aimais vraiment, tu passerais plus de temps avec moi ». Ces techniques de culpabilisation sont des formes de manipulation émotionnelle et peuvent te laisser épuisé et confus. Reconnaître la culpabilisation et son impact sur ta vie est crucial pour maintenir des relations saines. Il est important d'apprendre à identifier ces comportements et de mettre en place des limites claires pour te protéger. Si tu te sens constamment coupable à cause des actions ou des paroles de quelqu'un, il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer l'impact de cette personne sur ta vie. Les relations basées sur la culpabilisation ne sont pas saines et peuvent causer des dommages émotionnels à long terme. Apprendre à dire non et à défendre tes propres besoins et sentiments est crucial pour préserver ton bien-être. 10. Tendance à te faire sentir inférieur. Les personnes malveillantes ont souvent une tendance à te faire sentir inférieur à elles. Elles peuvent utiliser des critiques constantes, des comparaisons ou des remarques dévalorisantes pour te rabaisser. Elles ne veulent pas que tu te sentes bien dans ta peau ou que tu aies confiance en toi. Imagine un collègue qui critique toujours ton travail, même quand tu fais de ton mieux, ou un ami qui compare toujours tes réalisations aux siennes en te faisant sentir que tu n'es jamais à la hauteur. Ces comportements montrent une volonté de te rabaisser pour se sentir supérieur. Les personnes malveillantes peuvent également utiliser des remarques passives agressives ou des compliments empoisonnés pour te faire douter de toi-même. Par exemple, un partenaire qui dit des choses comme « tu es jolie pour ton âge » ou « tu as fait un bon travail, mais je pense que tu aurais pu faire mieux ». Ces remarques ne sont pas seulement blessantes, elles sont conçues pour te faire sentir inférieur et pour diminuer ta confiance en toi. Reconnaître ces comportements et leur impact sur ta vie est crucial pour maintenir des relations saines. Il est important de se rappeler que la véritable amitié et l'amour se basent sur le respect mutuel et le soutien. Si quelqu'un dans ta vie te fait constamment sentir inférieur, il est peut-être temps de réévaluer cette relation et de prendre des mesures pour te protéger. Les relations basées sur la dévalorisation ne sont pas saines et peuvent causer des dommages émotionnels à long terme. Apprendre à reconnaître ces signes et à te distancier des personnes qui te rabaissent est essentiel pour préserver ton bien-être et ta santé mentale. En conclusion, il est crucial de reconnaître ces signes de personnes malveillantes dans ta vie pour te protéger et maintenir ton bien-être émotionnel. Si tu rencontres quelqu'un qui montre plusieurs de ces comportements, il est peut-être temps de réévaluer la relation et de prendre des mesures pour te distancier. N'oublie pas que tu mérites d'être entouré de personnes qui te respectent, te soutiennent et se réjouissent de tes succès. Prendre soin de toi-même et de ta santé mentale est une priorité, et apprendre à identifier et à éviter les personnes malveillantes est une étape importante dans ce processus.